Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau de, la compagnie UA, de la musique de bouche à oreille. C'est un peu par hasard que j'ai découvert l'année dernière le groupe Mar Nostra, émanation artistique de la compagnie UA, un trio composé de la magnifique chanteuse Mathilde Lal, la violoniste Camille Sabatier et le batteur multi-instrumentiste Clément Gaudry-Santiago. Ils se définissent comme faisant de la musique méditerranéenne avec des accents pop-rock. J'ai été bluffée par ce trio, par leur belle alchimie d'artistes et par leur répertoire qui comptait au moins 10 langues. J'ai découvert cette année, pour la fête de la musique, leur deuxième pôle d'excellence, la compagnie UA et ses actions culturelles avec les habitants. Son action de collectage de chants auprès de ceux-ci, et puis l'Orchestre populaire des Pradettes, orchestre multiculturel, intergénérationnel, riche de la diversité des chants, de la musique, des instruments de chaque participant, et puis aussi le chœur, mené par Mathilde Lal pour les chants occitans ou Zoé Perret pour les chants de Géorgie. Écoutons d'abord quelques extraits des chœurs entendus ce matin-là, un jour de canicule mémorable. On va poursuivre maintenant avec un chant du Val d'Azun dans le Lavedan qui s'appelle Au bosque la verdura. Zoé Perret et un chant géorgien. Une chanson qui s'appelle Mouchat Antilebs Antilebs. C'est un chant de résistance du peuple avec une allégorie, avec un chêne qui est toujours résistant, même si on essaye de le faire vaciller. J'ai interviewé la violoniste Camille. Camille, vous faites partie de la compagnie UA. Tout à fait. Pouvez-vous me présenter la compagnie ? Alors, nous sommes plusieurs artistes réunis dans cette compagnie où nous avons un cœur d'action qui nous tient vraiment à cœur, c'est le cas de le dire, c'est de travailler de la recréation sur la base de collectage autour de musique traditionnelle, donc de musique transmise de bouche à oreille. C'est le nom de notre projet de cette année et des 2 prochaines. Et du coup, on fait beaucoup de collectage, on s'appuie sur de collectage pour créer ensemble et recréer. Et donc on a tout un pan création de la compagnie et puis après on a une action de médiation culturelle qui est d'ailleurs celle qui nous a rassemblés au début ici il y a 5 ans sous l'impulsion de Mathilde Lal où on a commencé une action de résidence de territoire dans le quartier des Pradettes où nous sommes aujourd'hui. Et maintenant la compagnie, on va dire qu'elle a ces 2 grands volets, le volet médiation culturelle et création, mais qui finalement est en communication permanente. Comment ça se passe le collectage ? Le collectage, c'est un procédé qui peut prendre du temps parce qu'il faut
le temps de la rencontre humaine et quand même livrer sa voix et toujours une partie de son histoire en chantant et une partie de ce que l'on porte culturellement. Donc on prend du temps pour s'installer dans un territoire, rencontrer des personnes. Certaines vont très facilement livrer leur répertoire parce qu'il est très actif, et d'autres il faut le temps que ça remonte à la surface, et du coup il y a vraiment plusieurs procédés. Il y a du collectage où on va aller vers une personne qu'on va rencontrer, qu'on va revoir plusieurs fois, et puis après on va s'appuyer aussi sur des partenaires de terrain, d'autres associations qui travaillent comme ici un centre social, qui vont aussi être prescripteurs et nous aider à rencontrer des personnes. Et souvent, l'action de collectage, elle est aussi liée à... On fait d'abord nous-mêmes de la musique dans l'espace public. En fait, on réinvestit le fait de chanter dans l'espace public de manière spontanée. Et souvent, ça réveille un peu cette envie que peuvent avoir les personnes de, à leur tour, partager leurs chansons. Oui, ça fait maintenant 5 ans que dans le quartier des Pradettes, une fois par mois, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, on se retrouve au café culturel Folle Saison autour de ce qu'on a appelé les cantades. Donc, en fait, sur l'inspiration de ce qu'on appelle les cantaires, qui sont des soirées dédiées aux chants spontanés, mais dans la tradition occitane. La cantade, ce qui est un mot occitan, qui veut dire un moment où on prend plaisir à chanter ensemble, c'est le même principe de chant spontané, mais ouvert à toute tradition. Je vous ai vu dans votre groupe, Mar Nostra, et vous êtes la violoniste. Oui, tout à fait. Je suis la violoniste de Mar Nostre, du coup, notre mère, nos musiques, ça c'est le nom de notre spectacle. Et Mar Nostre, donc c'est notre mère Méditerranée. Et du coup, c'est un projet qui est né au bout de 2 ans ici de résidence de territoire au Pradettes. On avait beaucoup collecté, fait beaucoup de terrain, beaucoup d'actions ici sur place. Et on a eu besoin, avec Mathilde, d'un retour à la scène et de reprendre du temps pour la création, parce que c'est pareil, tout cela, ça s'équilibre. Et du coup, on avait passé 2 ans à faire beaucoup de musique ensemble aussi, en mélangeant nos univers. Donc Mathilde qui porte les chants occitans, et moi qui me suis formée et qui me suis beaucoup intéressée aux musiques méditerranéennes, et notamment aux musiques du monde arabe et du Maghreb. Et du coup, on a appelé un troisième musicien, Clément Gaudry, qui est ici aussi. Aujourd'hui, il est sous sa casquette de technicien, qui est un rocker dans l'âme aussi. Et il est venu compléter l'équipe pour amener les racines, lui, du rock'n'roll, mais d'une musique qui rassemble. Et du coup, on s'est basé sur des collectages que de musique du pourtour méditerranéen. Et on a fait une pâte sonore unifiée autour de ce projet pour donner à entendre ce qui nous rassemble, plutôt que de ce qui nous sépare, on va dire. Donc c'est toujours ce message-là de la musique porteuse de liens et de faire sens commun. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Hein, oui, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que le chant et la parole étaient partagés. Enfin, oui, c'est vraiment un trio. Donc Mathilde porte la voix principale, le lead, puisque c'est son instrument. Donc moi, je suis au violon et je fais aussi des chœurs. Et Clément à la batterie, dans laquelle il a inséré des basses comme des toun-toun électriques, et tantôt à la guitare électrique. Et en effet, on donne tour à tour à entendre des éléments de contexte de la chanson, mais de manière poétique. Et on a travaillé ça avec Nolwenn Le Tallec, une amie et collègue metteuse en scène, qui nous a accompagnés pour porter cette parole poétique sur scène. Et comme on chante dans une dizaine de langues différentes, c'était pour donner l'unité et puis pour donner des éléments de compréhension du texte. Est-ce que vous avez des dates à venir ? Oui, tout à fait. Alors laissez-moi réfléchir, j'ai pas le calendrier en tête. Les prochaines dates du trio Mar Nostre, vous allez pouvoir nous entendre cet été dans un très très bel endroit dans le Gers qui nous parle beaucoup parce qu'il s'appelle le BAO, bouche à oreille. Et du coup, nous jouerons le 7 août, c'est un vendredi soir à 19h, en ouverture d'un festival de chansons qui s'appelle Les Pêcheurs de Chaussures. Plein d'autres dates à retrouver sur leur site. Et il y avait aussi un chœur d'enfants, l'orchestre des Pichous, animé par Camille Sabatier et Maëlys Ducot. Un très joli moment. Maëlys m'en a parlé un peu avant.
Alors moi je suis secrétaire de l'asso et sinon je travaille avec Camille Sabatier sur l'orchestre des Pichous, qui est donc la version enfant de l'orchestre populaire. Donc ça fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que c'est pas ni moi ni ma collègue qui décidons du répertoire, c'est les enfants qui vont auprès de leur famille chercher, collecter des musiques et qui nous les ramènent et qui les transmettent au reste du groupe. Et donc ça prend combien de temps un collectage comme ça ? Ça prend pas forcément très longtemps. En général, on a un petit moment où on se retrouve. Les enfants, ils chantent la chanson pendant que nous, on l'enregistre au dictaphone. Souvent, en général, pour les paroles, on va discuter avec les parents pour qu'ils nous les écrivent et qu'ils nous les impriment. Les adultes, en général, on leur demande de retranscrire. Mais pour les petits, c'est vrai que souvent, on passe un peu par les parents pour essayer d'avoir une version avec l'alphabet original quand il y en a un. Et sinon, pour avoir la version plus phonétique et travailler à partir de ça. C'est un groupe d'enfants, donc de quel âge et de combien d'enfants ? Alors cette année, on a des enfants de 6 à 11 ans et ils sont une dizaine, ils sont à peu près 12. Et alors, quelle langue vous allez chanter ? Alors là, pour aujourd'hui, on aura des morceaux, on a une comptine en kabyle, on a des morceaux en occitan, on a aussi de l'arménien et du roumain. Et est-ce que vous avez les enfants une fois par semaine ? Alors, on répète avec eux 2 heures toutes les 2 semaines. On répète au même endroit que les adultes et l'avantage, c'est que ça nous permet de travailler des morceaux communs. Donc cette année, on va pouvoir faire tout à l'heure des morceaux avec un orchestre finalement intergénérationnel de 30 musiciens, de 6 à... notre doyenne ne sera pas là, mais 96 ans sinon. Waouh. Et l'orchestre populaire, ouais, c'est aussi environ 30 personnes ? L'orchestre, oui, s'il y a tout le monde, je pense qu'on est à une trentaine en général. Bon, on n'est pas toujours à 100% de l'effectif, on est à peu près 20-25 avec une moitié de musiciens, une moitié de chanteurs à peu près. Oui, je t'ai vu aussi chanter dans les chœurs. Alors oui, c'est une des activités qu'il y a aussi dans l'asso, c'est le chœur du Hey, qui est donc un chœur polyphonique qui est mené par, alors cette année c'était Mathilde Lal et Zoé Perret. L'année prochaine, on change un petit peu de coordination, mais en tout cas, oui, voilà, on travaille principalement autour des répertoires occitans et géorgiens. Oui, ça fait pas si longtemps que tu fais partie de la compagnie. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Mais moi, je les ai découverts pendant une journée d'études à l'université. Moi, je sais que c'est pendant cette journée d'études, déjà, il y a Mathilde et Camille qui étaient venues présenter le projet et je sais que ça m'avait vraiment touchée parce que, par ailleurs, j'étais en master de médiation de la musique et je faisais des musiques traditionnelles, donc en fait, ça rejoignait déjà ce que j'aimais faire. Et en fait, c'est après il y a eu plus tard dans la soirée un concert de l'orchestre populaire et en fait, c'est de voir tous ces musiciens des instruments très différents, des langues très diverses, le fait de voir que finalement ils laissent une place à chacune des cultures qui sont représentées, de voir qu'il y en a beaucoup de différentes. Enfin, là on arrive cette année à presque une trentaine de morceaux depuis le début de l'orchestre qui pourtant est pas si vieux, il date de 2023, donc là c'est seulement sa 3e année d'existence et on a déjà presque une trentaine de morceaux du géorgien à l'occitan en passant par du kabyle, de l'espagnol, du géorgien, du roumain, du bulgare, de l'espagnol, de l'anglais. Cette année, on a rajouté des musiques qui viennent du Tchad, du Togo, du Tibet. Donc, c'est aussi la diversité de ça que je trouvais assez ahurissante. Et puis, c'est le fait d'avoir des musiciens amateurs qui travaillent avec des professionnels, mais sans qu'ils se donnent non plus ce rôle de chef. Je trouve que ça aboutit à un résultat qui est très chouette, où chacun a sa place. Et où en même temps, je trouve que ça amène une qualité et un cachet qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les groupes, à mon avis. Et puis c'est, comme tu disais, ça donne la possibilité à des gens de se rencontrer qui peut-être dans d'autres circonstances ne se rencontreraient pas. Oui, en plus on a cette particularité-là au Pradet que c'est un quartier qui est très mixte. En termes de classe sociale, il y a autant de gens au-dessus qu'en dessous du seuil de pauvreté. Et il y a plus d'une vingtaine, peut-être trentaine de nationalités différentes qui sont représentées sur le quartier. Et c'est vrai que l'orchestre, il y a ça de touchant aussi, c'est que finalement tu te retrouves avec des gens précaires qui font de la musique avec des cadres sup et des gens de plein de nationalités différentes. Et on se retrouve sur un moment où hyper chaleureux. Enfin, on se disait la dernière fois quand on est allé jouer en palo, c'est presque la famille en fait au bout d'un moment. Et puis que derrière, du coup, ça amène une solidarité qu'on n'aurait pas si on était chacun avec nos activités dans nos coins. Donc moi j'adore. Merci beaucoup. Et l'orchestre populaire des Pradettes. Il faut imaginer une trentaine de personnes sur la petite scène, place des Pradettes, beaucoup de chanteurs et musiciens amateurs guidés par 4 professionnels.
Au premier rang, les instruments composés de guitare, d'un clavier, d'un oud et d'autres instruments. Au second et troisième rang, les chanteurs et chanteuses, avec en lead, pour la première chanson, Mathilde Lal. Le morceau que vous venez d'entendre, il s'appelle Derrière chez nous. C'est une bourrée qui nous vient du Berry, si je ne dis pas de bêtises, une bourrée à 2 temps. Le prochain morceau que vous allez entendre, c'est un morceau bien de chez nous. C'est l'hymne pour ainsi dire occitan. Mais le lead est partagé en fonction des chansons qui sont proposées, apportées par les participants et reprises par le chœur. On a pu entendre une chanson de la République du Congo par Chadli, qui m'en avait parlé un peu avant. Pouvez-vous me parler de cette journée particulière ? Moi, c'est Chadli, je suis bénévole à l'association Partage 31. Et j'ai découvert l'orchestre l'OPP, c'est grâce à Mathilde qui m'a ramené dans l'orchestre et ils m'ont pris à chanter. Donc je fais partie du groupe du compagnie l'UEI, l'orchestre l'OPP de Partage. Et l'idée de l'orchestre l'OPP de Partage, c'est de partager, de chanter en plusieurs langues, donner cette envie à tout le monde de participer. Et aujourd'hui, cette journée du 21, la journée de la musique, nous permet à plusieurs assos de faire leur activité, telle que pour Partage, il va vendre des sandwichs. Et la rentabilité qu'il va faire, c'est pour participer, envoyer des familles, de créer une sortie d'ensemble, louer un bus. Et puis, c'est avec cet argent qu'ils vont faire ça. Et en regardant tout ce monde ici, il y a plusieurs assos qui sont en train de faire leur activité suite à leur projet de futur. Donc c'est ça l'objectif de cette journée du 21, partager un moment de joie, un moment de convivialité, un moment de... Et donc il y a combien d'associations ? Il y a à la fois Partage 31, compagnie UEI, il y en a d'autres ? Déjà, premièrement, l'autorisation de la mairie qui est vraiment très agréable, qui nous a fourni les attentes, les chaises. Et à compagnie UEI. Et il y a le Tchadelouz, l'orchestre aussi qui sera sur le podium. Il y a Partage 31. Il y a aussi la participation de La Pavée. C'est quoi La Pavée ? La Pavée, c'est une entreprise, c'est une asso aussi qui est à côté, qui aide les gens pour le papotage, pas mal de démarches de logement. Ouais. Et, déjà hier, on a fait des crêpes. Ils nous ont donné l'autorisation de faire les crêpes dans leur... asso. Donc pour ça, je pense que tout le monde veut participer pour cette ambiance. Tu disais que tu chantais dans une langue en particulier, non ? Oui, avec l'orchestre l'OPP. Avec l'orchestre l'OPP, pas oblige, nous donne cet avantage de chanter en plusieurs langues, tel que moi, je reviens du Congo-Brazzaville et j'ai composé une chanson en Vili de chez nous et qu'on a pris tout le monde dans l'orchestre et tout ce monde va le chanter. Et pour moi, ça serait un honneur pour ce soir de chanter ensemble en Vili. Et c'est une langue qui se parle au Congo et les gens ils se sont donnés à fond pour apprendre cette chanson et partager ce moment de joie. Voilà, ça sera très content pour moi.
le chanteur NDH Décibel a fait aussi un petit récital. Voici un extrait d'une chanson apportée par un joueur de oud syrien, Abdelrahman. Et avant de se quitter, un dernier morceau de l'Orchestre des Pradettes. J'ai été bluffée par tout ce que j'ai entendu cette journée-là. Si vous voulez en savoir plus sur la compagnie UAE, qui veut dire aujourd'hui en occitan, ou rejoindre leur chœur, leur orchestre, l'orchestre des enfants, participer à leurs différentes actions culturelles au Pradettes, voici leurs coordonnées, compagnie-du6uei.org. Et puis bien sûr, il faut découvrir la musique de leur trio Mar Nostra. De nombreuses dates sont en ligne sur le site, sur la page Création. Ils ont aussi une chaîne YouTube, etc. Cet épisode se termine. Si vous voulez réécouter l'émission, elle sera disponible juste après sa diffusion sur Radio Occitanie le mercredi 8 à 19h30, accessible sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube. À bientôt pour de nouvelles rencontres.